Et qui est vraiment Higuruma? À l'origine, Higuruma était un avocat de la défense basé au Japon. Il s'était spécialisé dans les cas désespérés et les causes perdues d'une certaine manière. Il n'était pas si différent d'un Matt Murdock, car il s'efforçait de représenter uniquement ceux qu'il croyait sincèrement innocents. Mais à force de voir le système judiciaire échouer et condamner des innocents, il a fini par craquer. Et un jour, lors d'un procès qui tournait mal, Higuruma éveille sa technique maudite. On comprend alors qu'il a probablement massacré tout le monde dans la salle, à l'exception de l'accusé. Et là où ça devient fascinant, c'est dans la nature de son pouvoir. Normalement, un sorcier doit apprendre les techniques de barrière pendant des années avant d'espérer ouvrir une extension du territoire. C'est le sommet de l'art occulte, et beaucoup n'y arrivent jamais. Avec Higuruma, c'est l'inverse. Il a activé son extension du territoire en premier. Il a dû faire de la rétro-ingénierie pour comprendre son propre sort à partir de son domaine. On peut dire que sa technique occulte consiste à créer un marteau dont il change la taille et la forme. Et en réalité, c'est un peu comme Akari. Il peut ramener des éléments de son domaine dans le monde réel. Higuruma a tout appris seul dans l'arène de la traque meurtrière. Il a vaincu des sorciers modernes et des sorciers du passé totalement déstabilisés par son procès ultra moderne où leur vie est mise en jeu. Préparez-vous car Higuruma va absolument tout donner dans son combat contre Yuji.